Aujourd'hui, la vision du couple à travers le monde commence à trahir sa définition. On a fait d'une relation de deux êtres qui s'élèvent et qui se comblent quelque chose qui ressemble à un vulgaire coupe-fin. Les relations d'aujourd'hui sont devenues égoïstes. Elles se vivent à deux et pourtant chacun la vit seul. Les hommes et les femmes ont déjà tout donné avant même de commencer. Une époque où les corps appartiennent à ceux qui désirent se les approprier, un monde où on offre nos cœurs à ceux qui veulent les utiliser. Et dès l'enfance, on est conditionné à vivre l'âge adulte avant l'heure. Quoi qu'on dise, un enfant reste un enfant. Et celui-ci n'est pas prêt pour combler les failles d'un adulte. Une époque où les cœurs sont brisés avant même de pouvoir commencer à s'aimer. Et même si la nouvelle relation qu'on débute est saine, beaucoup de traumatismes se voient la gâcher. C'est souvent quand on pense reprendre à zéro qu'on se rend compte qu'on est plus proche d'une fin que d'un début. C'est comme multiplier les fissures en pensant qu'à l'arrivée elles seraient encore plus neuves qu'au départ, en pensant éternellement pouvoir renouveler, sans conséquence. Aucun être humain ne peut se considérer comme un jouet, quelque chose qu'on essaye, et personne ne peut s'utiliser pour le simple plaisir. Pour vivre le plaisir, il ne faut pas simplement lui obéir. Il faudra le faire vivre dans un cadre là où il pourra librement s'exprimer. Il faut protéger les cœurs. C'est urgent. Car même si l'envie est grande, la douleur reste la même. Chaque action de nos vies aura sa propre conséquence. Celui qui ne cherche qu'amusement, tout autant que celui qui multiplie la demande de manière addictive. J'estime qu'aujourd'hui, si les cœurs vont mal, c'est en grande partie au manque d'ingrédients qu'on met dans nos vies, au manque de réflexion. On vit l'instant comme on nous demande de le vivre. Regardez comment la déprime touche de plus en plus de personnes. Aucun fait n'existe sans raison. Faut se poser les bonnes questions. On ne connaît rien de nous. On ne connaît même pas notre propre personne. Et on l'expérimente en oubliant les conséquences. Plus le temps passe, et plus on laisse nos passions avoir raison de nous. On emprisonne notre raison qui vient faire barrage au danger, pour faire de ce danger même un plaisir tant recherché. On conditionne celui qui pense être libre vers la direction d'une chute inévitable. Nous ne savons même pas qui nous sommes réellement. Nous n'arrivons même pas à combler nos propres peines. Et pourtant, on s'engage à devoir combler celles des autres. On fait des promesses qu'on ne pourrait tenir au cœur étranger pour en arriver à satisfaire des demandes personnelles. On est loin de la vraie paire, de la vraie relation. Et ce n'est pas pour rien que beaucoup se résignent à être seuls. Que malheureusement certains essayent de ne plus engager leur cœur. Beaucoup ont simplement perdu espoir. Le risque d'en souffrir à leurs yeux est bien plus élevé que le risque de s'en sortir. Pourtant, il y en a qui ont réussi, certains qui le vivent même en paix. Mais vous savez, la paix ne vient pas du hasard, elle se trouve. Il y a de grands sacrifices qui mènent à la paix, mais nous ne sommes pas toujours prêts à vivre ces sacrifices. Il y a des milliers de routes en sa direction. Le problème, c'est qu'il y a tellement de signalisations qui nous découragent de continuer, qui nous découragent à avancer. Mais la vraie paix, elle existe. Elle existe quand ils sont tout autant deux personnes qui ne font plus qu'un, que l'un apporte à l'autre tout autant que l'autre lui apporte. Quand ils sont conscients de leurs failles, de leurs faiblesses, qu'ils ont appris à les structurer avant de les faire subir. Quand tu arrives à être le plus naturel possible et que ça vous convient tous les deux. Quand votre présence est un poids ni pour l'un ni pour l'autre. Quand chacun a pris sur lui et a écrasé son propre ego sur terre. Une seule chose prime, c'est l'engagement. Cet engagement bien plus important que les mensonges, que les paroles qu'on entend tous les jours. Quand les deux personnes ont su sacrifier leur envie temporaire pour attendre le moment réel, ils ont construit sur des actes, pas sur l'espérance. Ils connaissent leur rôle sur Terre et prennent la même route ensemble. Aucune réussite n'existe sans sacrifice personnel, car c'est quand on est seul qu'on commence la construction du couple. Et pour réussir à deux, il faut être prêt à deux. L'être humain est fidèle uniquement quand il est convaincu. L'être humain est honnête quand il est en accord avec sa vie. La véritable preuve, elle est dans l'action, mais aussi dans la privation. La véritable paire, c'est celle que tu peux croiser tous les jours sans même te retourner, sans jamais croire qu'elle vaudrait bien mieux que toutes celles que tu as connues. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.